très bien, on va finir cette session par les event emitters. Donc on ouvre notre terminal et notre fichier. Hop, on va venir ici. Donc les event emitters est un module du noyau Node.js qui permet de mettre en œuvre le modèle de conception de l'émetteur d'événements. Ça fournit une manière de publier et de souscrire à des événements dans Node.js. Donc on va commencer par se créer une variable que l'on va appeler event emitter. Ensuite, on va require du coup events. Donc on n'a pas besoin de faire npm install, il est déjà installé avec Node.js. Ici, on va faire un const myEmitter est égal à new event emitter. Hop. Donc ici, on importe le module event dans Node.js et on crée une instance d'un émetteur d'événements. Puis on crée une instance de cette classe avec new event emitter et on l'assigne à la variable myEmitter. Ensuite, on va pouvoir utiliser des événements. Donc par exemple, on a one. Donc je peux faire maintenant myEmitter.one. Donc il va prendre en premier argument event, en second argument une fonction fléchée qui va par exemple loguer. Alors hop, event déclenché. Ok? Donc one associe une fonction, le gestionnaire d'événements, à un événement spécifique. On a également, hop, je fais Alt Shift flèche du bas. On a également ici le add listener. Donc ici, ça indique à one d'ajouter un gestionnaire d'événements pour un événement spécifique. On a également hop, once. Donc ça associe un gestionnaire d'événements qui ne sera déclenché qu'une seule fois. D'accord? Donc événement déclenché une seule fois. Ok? On a également emit. D'accord? Emit qui va déclencher un événement spécifique avec la possibilité de passer des arguments au gestionnaire d'événements. C'est-à-dire ici, je peux faire un myEmitter. .one. Donc on va faire un sum, virgule, une fonction fléchée qui aura A et B en paramètres et qui va loguer A plus B. Ensuite, ici, je vais pouvoir faire myEmitter.emit. Donc sum. Et je vais pouvoir passer des arguments, 2 et 3. Donc ça affichera 5. Ok? On a également, hop, ici on a également du coup remove listener, d'accord? Donc alors non, on va pas se le faire comme ça pour bien le voir le remove, on va plutôt se faire une fonction handler. Donc ça va être une fonction fléchée qui va loguer gestion. Ok? Puis ensuite, on va faire myEmitter et on va lui donner l'événement. Donc, event et notre fonction handler. Ok? Et puis, je vais pouvoir le remove. Donc, myEmitter. Remove listener. Tu remove event et handler. D'accord? Et plus tard, on peut le supprimer. Donc, ça supprime un gestionnaire d'événements spécifique associé à un événement. D'accord? On a également remove all listener, qui permet de faire la même chose, d'accord, mais pour une liste d'événements spécifiques. Donc, ou alors tous les événements. Si on ne met pas d'argument, ça le fera à tous les événements. Ça veut dire si je ne mets pas d'argument, ça veut dire que si ici, hop, je mets un all comme ceci, ça va remove tous les événements. Ok? On a également listener. Donc ici, je vais faire un const list est égal à myEmitter. Alors, j'ai mis deuxième, pardon. Emitter. Point listener. Donc, on lui donne event et on va loguer listener. Enfin, liste plutôt. Hop. Donc, ça va afficher un tableau des gestions des événements pour event. OK? Et on a également, pour terminer, listener count. Donc ici, on va faire const count est égal à myEmitter.listener count, donc event, et on peut loguer count. D'accord? Notre variable count.
OK? Donc voilà pour les event emitters, vous voyez, qui permet d'ajouter des événements avec le module event de Node.js. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.